Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Ensemble, on va parler de la micro-entreprise et du changement sur le plafond de la TVA en mars 2025. Donc, à compter du 1er mars 2025, le seuil de franchise de TVA sera réduit à 25 000 euros pour l'ensemble des micro-entreprises, c'est-à-dire que l'amendement au sein du PLF 2025 aura pour conséquence la création d'un seuil unique de franchise TVA à 25 000 euros pour toutes les activités. Donc, le seuil majoré sera quant à lui revalorisé à 27 500 euros. Donc, ça, c'est très important de le savoir pour les prochaines semaines à ce niveau-là. Le bilan, du coup, si le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est en dessous de 25 000 euros, donc seuil de franchise, la franchise en base continue de s'appliquer si leur chiffre d'affaires dépasse le seuil de franchise de 25 000 euros, mais pas le seuil majoré de 27 500. L'entreprise est soumise à la TVA à compter du 1er janvier de l'année suivante, 1er janvier 2026. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si leur chiffre d'affaires en 2025, donc année civile en cours, dépasse le seuil de tolérance de 27 500 euros, alors l'entreprise est soumise à la TVA dès le jour du dépassement, c'est-à-dire ce seuil ne s'appliquera qu'à partir du 1er mars 2025. C'est très important de le savoir. Et il n'y aura a priori pas de rétroactivité sur les premiers mois de l'année 2025. Les motivations du gouvernement par rapport au changement sur le plafond de la TVA en mars 2025, donc les motivations sont les suivantes. La première que j'ai notée, c'est tout simplement remplacer et simplifier les 4 seuils du coup par un seuil unique de 25 000 euros. La deuxième motivation, c'est lutter tout simplement contre les évitements de TVA. Et oui, comme on le sait, il y a énormément de gens, du coup, il y a des fraudes à la TVA. Et donc, à ce niveau-là, du coup, ils ont exigé, du coup, ce changement par rapport, pour lutter, en fait, par rapport aux fraudes contre la TVA. Malheureusement, mon avis là-dessus, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, en fait, on va faire beaucoup de fraudes pour éviter de monter jusqu'au taux qui est à 25 000 euros. Et donc, du coup, il y a plein de versements qu'on va pas déclarer tout simplement. Donc ça, c'est un problème pour moi. Et du coup, lutter contre l'évitement de la TVA à ce niveau-là, c'est pas forcément une bonne idée pour moi. Troisième motivation, c'est lutter contre les distorsions de concurrence au niveau européen entre PME ayant recours ou non à la franchise. Donc ça, c'est la troisième motivation. Et la quatrième et dernière que j'ai notée, c'est tout simplement la FNAE, donc la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, et l'ADI ont tenté d'œuvrer pour obtenir l'abandon de cette mesure lors de l'examen par la commission mixte paritaire. Donc effectivement, je voulais en parler directement. Donc au niveau de la pétition de la FNAE, donc je vais la montrer directement. Donc la FNAE, pour reprendre un petit peu avec vous, c'est la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et des micro-entrepreneurs. Donc c'est une organisation du coup professionnelle qui représente tous les micro-entrepreneurs de France, pardon. Et donc du coup, si on se rend directement sur leur site, directement, on peut voir qu'ils ont créé une pétition par rapport du coup au seuil de franchise TVA qui est passé à 25 000 euros. Donc il faut tout simplement signer cette pétition. Moi, je l'ai signée. Effectivement, c'est super important. Ça encourage les personnes. Donc je vous encourage à signer. Tout simplement, vous cliquez sur signer la pétition. Et là, à ce niveau-là, du coup, vous allez avoir un récapitulatif de ce que représente, du coup, cette cette pétition, tout simplement. Donc, suspension de l'abaissement du seuil de franchise de base de TV à 25 000 euros. La FNAE est reçue aperçue le vendredi 7 février. Donc, c'est aujourd'hui, puisque je tourne cette vidéo le vendredi 7 février, par Véronique Louwagie, donc ministre déléguée chargée du commerce, artisanal, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Donc, si on descend tout simplement, du coup, vous avez du coup déjà une première conférence du coup qui a été tournée mercredi 5 février à 10h sur tout simplement le seuil de TVA à 25 000 euros. Et là, vous avez une conférence suivante le lundi 10 février à 14h. Donc, je vous invite à l'écouter. Elle est très intéressante et ça va du coup faire suite aux 49 fraudes utilisées par le gouvernement. Donc là, vous avez un historique du combat de la FNAE sur les PLF 2025. Et vous avez tout simplement, du coup, l'examen du PLF 2025 en commission mixte paritaire le 30 janvier 2025, qui a été donné le 30 janvier 2025. Donc là, tout simplement, il y a pour l'instant 140 610 signatures, jusque pour l'instant, on est le 16 février 2025, donc ça va augmenter. Je vous invite d'ailleurs à signer cette pétition parce que ça va permettre de faire peut-être bouger les choses, on ne sait pas. Donc par rapport à ça, du coup, donc il faut tout simplement un récapitulatif de la pétition. Et dans du coup cette pétition, tout simplement, du coup, la FNAE, donc la Fédération nationale des entrepreneurs, se mobilise de nouveau pour lutter contre cet amendement et envoyer un courrier à tous les membres de la CMF. Explication. Donc cette baisse significative du seuil de franchise en base de TVA sera en réalité une complexification majeure pour tous ceux qui font passer à la TVA. Donc en fait, voilà, l'État explique que c'est une simplification. C'est surtout une simplification pour eux. Mais en fait, pour les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, ça va être tout simplement une complexification majeure du coup pour tous ceux qui vont passer à la TVA, puisque effectivement il va falloir peut-être avoir un comptable, etc. Donc ça va être plus de complexité au niveau administratif.
Deuxièmement, cet amendement ne générera aucune recette fiscale supplémentaire puisque le rédacteur n'est même pas capable de l'estimer. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il risque d'accélérer la fraude par sous-déclaration de chiffre d'affaires au-delà de 26 000 euros. Effectivement, moi je pense qu'il y a énormément de gens qui vont frauder malheureusement à ce niveau-là pour pas payer du coup à partir de 25 000 euros la TVA. Donc ça c'est un énorme problème. Donc je pense que c'est le deuxième problème qu'ils vont avoir à faire face. Et le troisième problème, c'est la perte pour l'État. Donc IR, TVA, cotisation sociale sera supplémentaire aux gains envisagés. Et oui, ça c'est un problème en fait parce que l'État pense qu'effectivement baisser mettre la TVA à partir de 25 000 euros, ça va être une solution pour eux, alors que moi je pense le contraire. Et en fait, ce texte du coup nous montre qu'effectivement ça sera plus une perte pour eux qu'un gain. Donc effectivement, c'est pour moi une problématique à ce niveau-là. Et cette réforme du coup va créer une perte de pouvoir d'achat des Français qui vont se retrouver avec des prix augmentés de 20%, donc coiffure, service à la personne, soins. Donc en fait, ça va poser un énorme problème de pouvoir d'achat, tout simplement pour la grande majeure partie des gens. Donc en fait, encore une fois, l'État du coup prélève à ce niveau-là des frais supplémentaires pour les micro-entrepreneurs. Donc voilà, ça c'est tout simplement à ce niveau-là. Donc au niveau de la pétition, je vous invite vraiment à la signer, c'est très important pour encourager du coup à ce niveau-là et pour voir du coup si ça peut effectivement changer quelque chose. Enfin, je termine tout simplement cette vidéo sur la solution que moi j'utilise et que je recommande au niveau administratif. C'est tout simplement Legal Place, donc meilleur service de création d'entreprise en France. Si vous souhaitez créer une micro-entreprise aujourd'hui en France et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, je vous invite tout simplement à utiliser ce service parce que c'est le meilleur service en France. Une entreprise sur 10 utilise Legal Place pour créer son entreprise, domicilier son entreprise, créer un compte bancaire ou même tout simplement créer sa micro-entreprise. Et grâce à du coup Legal Place, j'ai réussi à négocier un code promotionnel de 15% de réduction avec le code Gabriel15. Vous pouvez aller sur le premier lien en description et vous retrouvez toutes les informations. Voilà à ce niveau-là pour cette vidéo au niveau du coup de changement sur le plafond de la TVA en mars 2025 et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.